essayer de, voilà, je vous emmène avec moi en balade sur ce que je fais un petit peu quand je suis sur YouTube, ce que je cherche, voilà. Donc, je pense que ça peut être sympa et je pense que ça risque de vous plaire. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on va tester des petites chaînes sympas. Donc, alors, une petite chaîne sympa que j'aime bien, c'est un de mes abonnés, mais il n'y a pas que. Il y a des gens que je découvre souvent comme ça au pif, hein. Ben là, mon gars, tu viens de dire un truc que tu ne pouvais pas dire, hein, Julien. Tu viens de déclarer un secret et maintenant, pour le reste de la vidéo, je te coupe la parole. Et maintenant, je vais me défendre parce qu'avant, on pouvait écrire une lettre pour se défendre. Maintenant, on ne peut plus le faire. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler de ce que tu as parlé, de notre secret. Voilà, ça remonte à l'époque de ma jeunesse. J'ai connu deux grands amours. Le premier était une jeune fille qui venait d'Écosse. Elle s'appelait Lisa et elle était fort connue. Elle s'appelait Macintosh. Et alors, elle a eu un entourage qui n'arrêtait pas de la stresser, d'arrêter de dire des trucs sur elle. Et elle est morte avec une overdose. Donc ça, c'était mon premier amour, c'était Lisa. Après, j'ai connu une japonaise, Mako. Elle est devenue passer des grandes vacances en Belgique. Et alors, comme elle était petite et qu'elle était sa famille, elle s'appelait Tado, ben, mes copains n'arrêtaient pas de dire Nintendo. Donc, j'ai gardé ce surnom de mes copains. Et pour le restant de ma vie, maintenant, c'est Nintendo, mon amour. Donc, pendant 2 mois, on a fait des folies. Comme on était jeune, on n'avait pas pris de précautions. Et quand elle est rentrée au Japon, elle a eu un accouchement là-bas. Et à l'hôpital, il y a toute sa famille qui était venue. Donc toute sa famille, il y avait sa sœur Konami de côté. Son frère, tantôt il venait, tantôt il ne venait pas. Et sa grande sœur à Nintendo, qui était la Segat. La Segat, c'était une grosse blagueuse. Alors elle faisait beaucoup de blagues. La blague qu'elle faisait, qui la rendait un peu plus populaire, c'était de mettre un hérisson dans sa main, un petit hérisson qui venait d'être né, hein, et elle serrait la main des gens. Évidemment, les gens étaient piqués par l'hérisson, et ça la faisait beaucoup rigoler. Et oui, voilà un peu comment elle était sa famille japonaise. Et alors, le petit, on l'a appelé Mario. Et alors, Mario a grandi dans la famille de son oncle et de sa tante parce que sa mère est devenue dépressive. Et là, il a connu sa nièce. Sa nièce, elle était super gentille avec lui. Et alors, il faisait beaucoup de bêtises avec sa nièce. Il jouait même au docteur. Alors, son papa est venu, il a grondé. Il dit, il ne faut pas jouer au docteur, Mario. Et alors, après, quand ils sont devenus un peu plus adolescents, un peu plus grands, comme c'était devenu sa super copine et elle, son super copain, c'était devenu la Super NES et Super Mario. Et alors, il n'arrêtait pas de faire des bêtises avec le kart et tout ça. Et un jour, il revenait de la discothèque sur une route célèbre au Japon qui était la Nationale 64, autrement dit la N64. C'était une route très dangereuse, il y avait 32 tournants. Et ça tournait aussi bien à gauche et à droite. Et quelques temps avant, sa tante, la Segat, avait fait un accident aussi et elle était sortie fort handicapée de ce fameux chemin N64. Dans cet accident qu'il a eu avec sa Super NES, elle est morte. Là-dessus, elle a été en prison pour avoir tué accidentellement, sans faire exprès, sa nièce. Et alors, en prison, comme il avait toujours des moments très il se fâchait souvent et tout ça, ben, on l'avait mis en isolement. On l'avait mis dans une pièce célèbre au Japon qu'on appelait la GameCube. C'était une pièce rectangulaire et il devait tourner en rond tout le temps là-dedans. Évidemment, il était devenu fou hein, à force de tourner dans une pièce rectangulaire. Et alors, quand il est sorti de prison, il est allé dans une secte. Et la secte très célèbre au Japon qui était la Wii, où tous les membres devaient dire tout le temps oui, 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 oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné,
sa famille s'est tracassée et il a demandé à une police spécialisée, composée de 3 corps différents, on appelait ça au Japon la Triforce, de venir le faire évader, ce qui s'est passé, et on lui a donné la possibilité de pouvoir conduire en championnat des cartes. Donc vous voyez ici des vidéos, donc là c'est son frère Luigi qui est venu par après. Et alors là-dessus, voilà toute l'histoire véridique sur notre secret de famille. Bon voilà Julien, maintenant il ne faut pas raconter ça à tous tes abonnés, à tes milliers d'abonnés, je veux que ça reste discret. Là-dessus, mon poteau, je t'aime beaucoup, mais cache bien mon secret. Gros bisous à tous.